Bonjour à tous. Je reviens à vous avec un sujet qui peut peut-être un peu secouer, faire peur ou alors vraiment mettre dans la joie. Ça dépend comment vous vous situez. Mais ce sujet sur l'imminence de l'enlèvement, et je voulais vous demander, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment d'imminence que l'enlèvement arrive? Peut-être pas, hein, ou peut-être oui. Ah ben moi, en fait, je l'ai eu vraiment très très fort, ce sentiment-là. Et ça avait commencé en 2017. À ce moment-là, j'avais vécu une expérience très forte avec le Saint-Esprit et qui a totalement chamboulé, bouleversé ma vie. Vous pouvez la retrouver dans mon témoignage sur ma chaîne YouTube. Et une des choses complètement surnaturelles qui s'était passée alors, c'est que le Seigneur me réveillait la nuit pour me dire: «Je reviens bientôt, mais mon épouse n'est pas prête». Et je comprenais pas, j'étais tellement triste, je me disais: «Mais c'est pas possible, mais l'épouse, ceux qui aiment Jésus, ils attendent pas Jésus, comment c'est possible?» Et j'intercédais la nuit pour que l'épouse se prépare, pour que ceux qui aiment Jésus, ses enfants, les enfants de Dieu se préparent à la venue de Jésus. J'étais, j'étais vraiment très triste et après ça, ben, ça c'était en 2017, ben, après ça est venue la période de 2020 que vous j'en dirai pas plus, mais voilà, la période, un peu difficile pour tout le monde, n'est-ce pas? Le Seigneur me donnait à ce moment-là des rêves et des visions très fortes. Par exemple, un des rêves que j'avais fait, c'était que j'avais vu passer sur une grande place, sur une grande ville, une petite tornade et puis il y a eu un grand temps d'accalmie et après quoi se préparait dans le ciel une tornade aussi immense qu'était le ciel. Et j'avais compris à ce moment-là que la petite tornade qu'on vivait, dans ces années 2020, c'était juste une toute petite tornade. Qu'après ça, il y aurait un grand temps d'accalmie et avec, la préparation d'une tornade immense, donc de quelque chose de très grand qui arrivait sur la terre. Et puis j'ai aussi fait, plusieurs rêves un petit peu, qui étaient un peu du même ordre, où je secouais des gens qui dormaient dans une maison qui brûlait en bas ou alors je secouais des ou j'essayais de prévenir des gens qui faisaient la fête dans une maison qui brûlait, aussi en bas et des gens qui s'amusaient en haut à l'étage et personne ne voulait se laisser perturber, interpeller et au final, ben, quelques personnes ont fini par me suivre un peu en dernière minute et on sortait systématiquement par le toit de la maison et le rêve s'arrêtait. J'étais souvent triste en me réveillant, secouée et c'est comme ça que je réalisais que mais Jésus, il va revenir bientôt, quoi, qu'il faut se tenir prêt. Alors j'en parlais autour de moi, parfois sans doute aussi très maladroitement, je ne dis pas le contraire, mais je sentais que c'était pas forcément ce que les gens avaient envie d'entendre, en tout cas mes amis chrétiens. Certains oui, 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 bien sûr, Jésus revient bientôt, mais voilà, sans plus, pas forcément une motivation, énorme pour, le retour de Jésus et c'était pour moi frustrant parce que ce sentiment d'imminence était vraiment très fort en moi et je me demandais: «Mais comment ça se fait?» Et j'avais entendu une personne qui disait que les personnes qui avaient fait des expériences fortes avec le Seigneur, ils avaient comme goûté à un moment donné à l'éternité, à quelque chose qui était éternel et le retour de Jésus, ben, c'est quelque chose qui est marqué dans l'éternité et quand on est comme ça, dans cette phase où on est très, proche du Seigneur ou comme ça, on peut avoir vraiment l'impression que Jésus va revenir dans les 5 minutes qui suivent et j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui vivaient cela. J'ai aussi le Seigneur a mis sur mon chemin des personnes aussi qui attendent précisément l'enlèvement et qui ouais et qui sont aussi tout feu, tout flamme, contrairement à d'autres qui ne veulent même pas en entendre parler. Puis j'ai aussi entendu les témoignages de David Wilkerson, un grand évangéliste des années 70 à peu près et lui aussi, il prêchait à ce moment-là déjà qu'il fallait se préparer parce que Jésus allait revenir, que l'enlèvement allait se produire et c'est pareil, je me suis dit: «Mais alors il s'est aussi trompé?» Et quand on prend la parole et ben, on va lire dans 1 Thessaloniciens 4, on va voir comment Paul se voyait aussi lui de son temps. 1 Thessaloniciens 4 au verset 13.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, c'est surprenant puisqu'en fait, il me semble que Thessaloniciens, c'est une des premières lettres qu'on a retrouvée, qui a été écrite par Paul, par rapport à tous les autres épîtres. Je crois que c'est le premier. Et là, on voit clairement que Paul, il parle de nous les vivants. Donc, il s'inclut dans les vivants qui sont sur la terre et qui seront enlevés avec les autres sur les nuées. On voit aussi ça dans 1 Corinthiens 15 au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc on voit bien là que Paul, il pensait vraiment qu'il allait être enlevé de son vivant. Et il parle de lui comme si il n'allait pas mourir, quoi. C'est seulement plus tard dans l'épître de Timothée, 2 Timothée 4:6, où on voit que Paul sait qu'il allait mourir. Voilà. Il écrit: Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc là, petite parenthèse, Paul il dit que tous ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus auront la couronne de justice. Donc ça veut dire que on est vraiment appelé à aimer et à attendre ardemment le retour de Jésus. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose, on se réjouit de voir venir son époux, on se réjouit, on est dans l'attente de du retour de notre époux Jésus, qui va revenir nous prendre avec lui. C'est quelque chose qui est tellement important. Je veux dire, quand on aime Jésus, on a envie de le voir revenir nous prendre avec lui. Ça, c'est petite parenthèse. Mais ce passage, je voulais partager pour vous dire que, Paul dit que le moment de son départ approche et on voit que dans ce que l'histoire nous raconte, qu'il a été, donc, il aurait été décapité. Il a écrit là, hein: «Je sers déjà de libation», ça veut dire qu'il était en pleine persécution et donc là, il savait qu'il allait mourir de la persécution. On voit bien que, il avait pensé qu'il serait parmi les vivants et que finalement, non, il est mort. Alors est-ce que du coup, ces paroles qu'il a prononcées, ces paroles prophétiques, est-ce qu'elles sont fausses pour autant? Eh ben non. Je pense que juste il y a un problème de timing, quoi. On sait que Paul a eu des révélations profondes des mystères, de grands mystères de l'Église, d'Israël, justement sur l'enlèvement et cetera et qu'il a eu des promesses par rapport au retour de Jésus, par rapport à l'enlèvement et que tout ça, ça a vraiment boosté tous les chrétiens de son temps, mais aussi, depuis 2000 ans, ça a boosté les chrétiens tout ça et Paul s'est juste trompé sur le timing. Ça veut dire que dans la révélation que Dieu lui a donnée, dans tout ce que Dieu lui a dit, mais Dieu lui a pas parlé du moment où ça arriverait, visiblement, hein. Il lui a pas donné le timing, donc Paul, il a pensé que ça allait être pour son temps et donc je pense que toutes les personnes qui, depuis des siècles ou des décennies, annoncent comme Paul, que l'enlèvement arrive ou que c'est imminent, voilà, ne soyons pas étonnés. Dieu ne donne pas le timing, mais il met sur le cœur des messages forts pour nous dire à tous de nous tenir prêts, de nous préparer et le message, c'est celui-là qui est important.
Je pense que là où j'ai pu me tromper moi et où d'autres se sont trompés, c'est en pensant que ça allait être, tel mois, tel jour ou telle heure ou telle année. Voilà, ça c'est des choses on se trompe effectivement et c'est bien de le reconnaître, mais c'est pas important finalement. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est, de réaliser que nous devons nous tenir prêts pour que, au moment où Jésus nous appelle, nous puissions partir avec lui. Nous devons aussi continuer d'annoncer aux enfants de Dieu que Jésus revient. Nous devons continuer d'annoncer au monde que Jésus revient. L'enlèvement est quelque chose d'important et en fait, que nous puissions nous tenir prêts et que le jour où comment dire? C'est important d'en parler pour que même les gens qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui ou qui veulent rien entendre, bah, ils sauront que le jour où on sera enlevé, ils sauront ce qui s'est passé et ils pourront encore, se repentir, se tourner vers Jésus, enfin voilà. Le message qui reste juste aujourd'hui, c'est de continuer d'annoncer que Jésus revient. Ça, c'est important et de continuer de se tenir prêt ou de se préparer pour lui. Alors on voit aussi Jésus lui-même, vous pouvez le lire dans Matthieu 24, du verset 42 au verset 51. Il dit aussi qu'on doit veiller. C'est écrit: «Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra». Donc clairement, on ne sait pas. On ne sait pas le moment, mais c'est écrit: «Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas». Et nous, Jésus nous appelle à veiller. Paul reprend ça dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 1. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit, mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Donc voilà, nous sommes les enfants de la lumière, ça veut dire qu'on est au courant que Jésus va revenir un jour, que ça va se passer brutalement, tout à coup, et que nous sommes prévenus et que nous devons nous tenir prêts, aimer Jésus, le rechercher de tout notre cœur, préparer notre cœur, être dans l'amour, dans la repentance, dans le pardon, dans l'espérance de ce salut. On a aussi, ben, le passage de Pierre 3 qui est important, et qui parle je trouve ça nous parle vraiment ce passage parce qu'il parle des derniers jours. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant: «Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création». Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, donc référence à Noé, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est ça le problème, en fait. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre. On n'a pas la même perspective que lui. Lui, nous, on vit dans cette temporalité où le temps s'écoule petit à petit, et Dieu a tout devant ses yeux. C'est l'éternité, et tout est devant ses yeux, quoi. La suite au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc voilà, c'est fort, parce que là, vraiment, on nous met en garde de pas se moquer, quoi, de tous ceux qui croient en l'imminence de l'enlèvement, au retour de Jésus. Non, heu ça va arriver. Dieu ne se trompe pas au niveau du timing, mais Dieu, il a tellement envie de sauver tout le monde, il a envie de toucher le cœur de tout le monde, que les choses arriveront en son temps quand, il aura déterminé le moment. Et on voit aussi dans Apocalypse 3 au verset 3, il est écrit que: «Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre». Ce passage peut même nous laisser penser que au moment de l'enlèvement, Jésus va nous prévenir. Mais bon, voilà, après ça c'est mais toujours est-il, c'est écrit qu'il viendra comme un voleur. Ça veut dire que les gens dans le monde entier ne s'attendront pas à son retour. Mais nous, nous savons qu'il va revenir. Et en Apocalypse 16 au verset 15 aussi: «Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte». Donc quoi qu'il en soit, on sait que le moment va arriver à un instant T que Dieu détermine et que, ça va arriver subitement. Et nous, bah, en fait, on peut vivre sereinement lorsqu'on est en Jésus. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, où tes priorités, c'est de chercher Jésus, et ben, en fait, il y a aucun souci. Continue de marcher avec le Seigneur dans ton quotidien et tu sauras quand Jésus va revenir, enfin, il va te chercher, c'est tout, c'est comme ça. Alors actuellement, on est donc en été 2025 et on voit qu'il y a eu, ben, des siècles, des décennies qui sont passés depuis tous ces écrits, de Paul ou de Pierre. On voit aussi que beaucoup ont prophétisé le retour de Jésus et cetera et que beaucoup de choses sont encore dans cette on est encore dans cette attente. Mais aujourd'hui, quand même, il y a énormément de prophéties bibliques qui se sont accomplies et qui s'accomplissent encore et on voit que tout s'accélère et que ce moment où tous les enfants vont être réunis auprès de Jésus, ben, tous les enfants de Dieu vont être réunis auprès de Jésus, ben, ce moment, il est en train d'arriver. Jésus, il continue encore d'attirer un maximum de personnes à lui, mais tenons-nous prêts. Et puis il y a ce verset ce passage dans Jacques 5 au verset 7 qui est vraiment aussi pour nous encourager. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Encore une fois, patience, continuez de grandir en Jésus, et on sait que Jésus reviendra et que ça va arriver. Voilà. Alors voilà, par rapport à ce sujet, moi, ce que je veux te demander, est-ce que tu es prêt par rapport au retour de Jésus? Est-ce que dans ton cœur, quand tu entends imminence de l'enlèvement, le titre, est-ce que c'est quelque chose qui te fait super peur ou tu es vraiment dans la réjouissance, ou tu te réjouis, mais je ne sais pas si tu imagines, nous allons être réunis avec Jésus, nous tous qui l'aimons. On va enfin avoir des nouveaux corps, on va être transformés dans la gloire et on va être pour toujours avec lui. Hem, voilà, moi je me dis que dans ma vie que je mène, hein, je vis de belles choses, hein, je peux pas me plaindre. Mais ce qui va arriver, c'est cette promesse qui est là, c'est la plus belle chose qui pourra nous arriver et on n'a même pas idée de ce que c'est d'être dans la présence de Jésus, H24, tout le temps, pour l'éternité. Et j'aimerais vraiment que tu puisses te préparer à cela et te réjouir pour cela. Et que s'il y a des peurs qui sont là en toi,
c'est vraiment le moment de te mettre devant le Seigneur et de demander: «Mais Seigneur, mais pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur comme ça? Qu'est-ce qui m'angoisse? Est-ce qu'il y a des choses de la vie ici-bas que tu préfères finalement à Jésus?» Si tu as peur, il y a quelque chose qui va pas. S'il y a une peur dans ton cœur, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, je te dis juste, ben, prends du temps avec le Seigneur. Parle-lui, demande-lui ce qui te fait peur et demande-lui si tu es plus attaché aux choses du monde ou si ouais, s'il y a des choses qui doivent encore, être, enlevées dans ta vie, guéries ou tu ouais, que tu puisses pas être comme, la femme de Lot qui, le jour où Jésus revient, qui ne veut pas partir, enfin, voilà, mais qui a envie de partir avec Jésus, quoi. Et prends du temps pour, parler avec ton papa dans les cieux et demande-lui: «Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as pas envie? Qu'est-ce qui se passe?» Fais une pause dans ta vie. Fais une pause dans tout ce qui court dans tous les sens là. Pose-toi avec lui, hem et réalise ce que ça veut dire. Quand tu peux lire, Apocalypse 22, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique et Jésus nous invite vraiment à dire, «Maranatha, viens Seigneur, viens, viens, je t'attends impatiemment». Il faut savoir que quand Jésus reviendra, tous les il y a nous en Occident, on vit des belles choses, mais il y a toute cette persécution partout dans le monde. Il y a tellement de personnes qui sont dans la souffrance, des chrétiens qui sont persécutés, qui souffrent, mais ils attendent impatiemment ce retour de Jésus. Ils attendent impatiemment et que ça puisse vraiment être une priorité dans notre vie. Et ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Tu dois continuer à avancer, à faire des projets, à écouter Dieu, à écouter ce qu'il a envie, que tu comment dire? Là où tu t'engages pour lui, où il y a encore des vies à toucher, où tu peux encore continuer d'évangéliser, voilà, d'annoncer l'évangile ou de même de toi, faire du ménage dans ta vie quoi, de grandir en lui. Donc tout ça, c'est ça ton programme jusqu'au retour de Jésus. Mais j'ai envie de te dire, ne profite pas de la vie au point d'oublier le but de ta vie et le but de ta vie, c'est Jésus. À partir du moment où tu es son enfant, c'est ça le but de ta vie et mon but donc avec ce thème de l'imminence de l'enlèvement, c'est pas de te faire peur, mais c'est vraiment que tu puisses te préparer. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Ça peut arriver dans, je sais pas moi, dans 5 minutes, comme ça peut arriver dans plusieurs mois, dans peut-être des années, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai vraiment toujours encore ce sentiment sur mon cœur d'imminence. Alors peut-être que Dieu, il me donne ça pour que justement je puisse annoncer ou préparer les gens à cette imminence. Hem, voilà. J'ai aussi envie de te dire par rapport au passage qu'on a lu sur Pierre, ne te moque pas de ces sentinelles qui sont là en train de dire: «Jésus va revenir, prépare-toi, prépare-toi». Parce qu'il y en a qui annoncent le retour de Jésus depuis quelques mois, années, et qui continuent de persévérer. Je me dis: «C'est incroyable», il y en a qui annoncent ça depuis des années et qui continuent d'annoncer ce retour et de dire aux gens de se préparer et je pense que c'est vraiment le Seigneur qui les appelle. C'est un ministère, de pouvoir être des sentinelles et de se lever, de continuer de dire: «Prépare-toi, Jésus revient», pendant des années. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire comme ça pendant des années. Bon, moi ça fait quelque temps, mais j'ai eu des moments où j'étais un peu moins dedans, enfin où j'étais un peu plus fatiguée, on va dire et puis des moments où je me dis: «Waouh, mais si, ça reste vraiment un message, important pour qu'on puisse continuer de cibler l'essentiel, c'est de se préparer et de parler autour de nous de ce retour. Alors voilà, sois béni et que Jésus il puisse te révéler, je sais pas, même par des moyens comme des rêves et des choses, des visions, des choses surnaturelles, ce que ça sera avec lui pour que tu puisses vraiment désirer ardemment cette vie avec lui dans l'éternité un jour. Parce que les promesses, quand tu lis dans la parole ce qui nous attend, ce sera beau et merveilleux. Alors voilà, sois encouragé. À la prochaine.